avec sa mère, ses frères, ses disciples. Et il n'y demeure que peu de jours. La part des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons et des changeurs assis. Et en fait un fouet avec des cordes. Il les chassa du temple, ainsi que des brebis et des bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole et dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et crurent à l'écriture et à la parole de l'Église. Pendant que Jésus était à Jérusalem pour la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté, pour ta parole. Nous regarder aujourd'hui. Nous avons besoin que tu nous enseignes, que tu nous diriges, que tu nous aides à comprendre à travers ton Saint-Esprit, même le but de tous ces textes qu'on vient de lire ce matin. Merci que tu as une volonté à travers chaque texte. Aide-nous ce matin à comprendre et à appliquer cela dans nos vies. Et merci pour le fait qu'on peut être ici simplement. Prions pour ceux qui étaient sur la route ce matin, ceux qui étaient envoyés à l'hôpital dans leur cœur. Prions pour eux, afin qu'ils puissent trouver une guérison si c'est ta volonté, si ils puissent te connaître, mon Seigneur Sauveur, à travers cette difficulté qui leur est arrivée. Seigneur, merci pour aussi le fait qu'on a la liberté de t'adorer ici, en paix, sans difficulté. Nous savons qu'il y a des gens dans les pays qui sont persécutés à cause de leur foi. Nous prions pour eux, afin qu'ils restent fermes, persévèrent au milieu de ces difficultés. Prions que tu puisses les protéger. Prions aussi que tu leur donnes la sagesse à savoir quand il faut fuir, quand il faut rester. Et donne-leur une hardiesse de prêcher, même au milieu de cela, la bonne nouvelle à ceux qui sont dans les ténèbres. Merci pour ceux qui sont en voyage aussi, ceux qui sont en vacances. Garde-leur aussi en cette journée, pendant leur temps de vacances. Protège-leur ce temps d'être un temps de rafraîchissement pour chacun, temps de se reposer, mais aussi d'avoir un temps avec toi au milieu de leur temps. Et merci encore. Ne cesse pas de te remercier pour tout tes bienfaits envers nous. Tes miséricordes qui ne cessent pas. Ne dirige-nous encore ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte nous dit, comme la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Chaque homme devrait aller à Jérusalem, au temple, pour la fête de Pâques. C'était l'occasion de commémorer la manière dont le Seigneur avait fait sortir son peuple d'Égypte. Chaque chef de famille, vous vous souvenez, en Égypte, avant de sortir d'Égypte, il devait sacrifier un agneau, verser son sang sur les montants de la porte, afin que lorsque l'ange destructeur arrivait, il épargne les maisons sur lesquelles il verra le sang.
et leur avait aussi demandé de prendre le repas en hâte. Alors les Juifs se rendaient à Jérusalem. C'était pour célébrer ce temps de Pâques. Chacun devrait porter une offrande. Les jeunes devraient avoir une offrande pour leur vie, c'est-à-dire le taxe du temps était là qui représentait pour la première année une montant qu'ils devraient payer. Ils apportaient cela, s'ils pouvaient porter des animaux, mais au milieu de tout cela, les sacrificateurs du temple ont pourvu une moyenne pour changer de l'argent. Ils n'acceptaient pas n'importe quel argent et ils n'acceptaient pas n'importe quel animal. Et vous pouvez imaginer, au commencement, ça commençait comme une manière d'aider les gens qui venaient de loin. Mais c'est devenu une manière où les gens sont devenus riches à travers ce changement de l'argent et le changement des animaux. Et ça fait qu'on voit dans ce temple les gens en train de faire ce marché de l'œuvre et de changer de l'argent. Et nous voyons cette manière que Jésus a chassé les hommes et les femmes et les bêtes et tous ceux qui étaient là avec même une fouette qui indiquait qu'il y avait une zèle pour sa maison, une zèle pour ne pas laisser cette maison qui disait la maison de mon père, que ce soit un endroit de trafic. Alors pourquoi cette fervente désir d'enlever ces choses? Quelle était l'importance même du temple? Et j'aimerais juste commencer avec vous aujourd'hui en pensant, en réfléchissant l'importance de ce lieu, de ce temple que Jésus disait la maison de mon Père. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin d'une maison. Dieu a voulu quand même que sa présence soit parmi son peuple. Ils ont voulu, Dieu a voulu que le peuple puisse expérimenter et connaître qu'il a voulu être au milieu d'eux. Mais il était au milieu d'eux à certaines conditions. Et le tabernacle au commencement et le temple plus tard étaient une image pour les gens à savoir comment ils pouvaient s'approcher à Dieu. Et quand Moïse a donné des instructions sur le tabernacle, c'était clair. Ça disait dans Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » J'habiterai, ce n'était pas un mot pour demeurer longtemps, mais pour être avec eux. Ça peut être pour beaucoup de temps, ça peut être longtemps, mais c'était le temps qu'il a voulu être avec eux. Exode 25, verset 22, ici aussi, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et voilà, vous pouvez imaginer une tabernacle, si on peut utiliser cette salle en trois différentes portions, et on a le lieu très saint qui est derrière. Voilà maintenant cet rideau qui est là. Imaginez que c'était fermé. Il y a un autre rideau qui a été là pour empêcher les gens d'entrer dans le lieu saint. Et voilà, il y avait une cour qui était extérieure, qui était seulement réservée pour les sacrificateurs. Et on voit un endroit réservé pour les femmes, un endroit réservé pour les gens qui sont des autres nations. Et on voit le rideau, on voit des barrières pour entrer dans le temple, le tabernacle, pour empêcher les gens d'arriver. Seulement le souverain sacrificateur pouvait aller dans le lieu très saint. Et à l'extérieur, on a un endroit où le sacrificateur va aller devant tout le monde, il va offrir le sacrifice, là il peut entrer dans le lieu saint. Après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'Alliance, propitiatoire qui couvre cela. Dans cette arche de l'Alliance, il y avait une table de la loi. Et là, une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait venir verser le sang
sur ce péché 3 qui indiquait que maintenant, il y a accès pour les autres qui sont. Donc, une image. Empêcher de venir voir la présence de Dieu, mais vous pouvez avoir accès si vous venez par le sacrifice que Dieu a donné. Et c'était comme une image. C'était comme une Romans Road, on peut dire, pour aider les gens à comprendre le salut. Voilà comment vous pouvez avoir accès à ma présence à travers la manière que je désigne. Et c'était gracieuse qu'il a fait cela. C'était une manière qu'il a voulu démontrer qu'il est saint, saint, saint. Il y a le lieu saint et il y a le très saint. Il y a une manière d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est une chose étrange. On voit ça même au commencement avec Adam et Ève. Ils étaient là, dans le jardin, et il semble que Dieu était là, en train de marcher au milieu d'eux. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit défendu, et nous voyons, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà, c'est Dieu en train d'appeler les hommes. Les hommes qui sont des pécheurs, qui ont besoin maintenant du salut. Et Dieu va pouvoir à ce salut, au fur et à mesure, il va même donner la promesse dans Genèse 3 à ses Adam et Ève. Mais je dis cela pour dire que la présence de Dieu, Dieu a voulu être au milieu de son peuple, ils ont péché, et maintenant, que faut-il faire? Quand vous voyez l'histoire, après Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient de temps en temps, il visite le peuple, il part ici et là, mais très rarement. Et on peut passer 1600, 1700 années jusqu'au temps de Noé, et on voit que qu'est-ce qui arrive? Le péché ne cesse d'être augmenté et de créer des problèmes dans tout le monde, et Dieu a décidé de juger le monde à travers le déluge. Après Noé, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu encore, il revient de temps en temps, mais il a décidé de choisir un homme à travers lequel il va bénir tout le monde. C'était Abraham. Il a donné la même promesse à Isaac. Il a donné la même promesse à son fils qui était Jacob. Et à travers Jacob, on a les 12 tribus d'Israël. Et à travers cela, on voit que Dieu a voulu maintenant, après avoir été 400 années en Égypte, qu'il sort et Dieu a dit, je demeurerai au milieu de vous. Et c'est là qu'on voit le tabernacle. Vous pouvez regarder dans l'Exode 25 jusqu'à 40. 25 jusqu'à 40, chapitre 25 jusqu'à 40, vous allez voir tous les détails du tabernacle. Dieu n'a pas voulu que ce soit n'importe comment, il a donné des détails jusqu'aux petites choses. Et on voit comment les gens ont contribué pour cela, mais on voit que Dieu avait un programme et un plan à travers ce tabernacle. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, on peut voir, encore des années plus tard, on a David maintenant qui arrive. Et David s'est dit, il ne faut pas que Dieu soit simplement en train de marcher là où nous marchons. Maintenant, nous sommes à Jérusalem et on va établir un endroit où Dieu peut rester. Il a décidé de bâtir le temple. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit David. Pourquoi? Parce qu'il a versé beaucoup de sang. Il a dit que ce n'est pas toi, c'est ton enfant après. Et c'est Salomon qui a construit une temple qui était immense et incroyable. Et nous voyons que ce temple était l'endroit où les gens venaient pour adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce temple? Le peuple n'a pas obéi à l'Éternel. Il y a beaucoup de versets où Dieu disait qu'il va détruire même ce lieu, il va même faire que les Babyloniens viennent et ils vont complètement amener les gens en captivité et ils vont les tuer.
c'était un temps très triste, je veux dire le livre de Lamentation, et voir ce qui se passe. Alors, maintenant encore, le peuple en captivité, non pas du temple, non pas un endroit à adorer le Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Cyrus dit que vous pouvez rentrer, incroyable, et vous pouvez rebâtir le temple, incroyable encore. Mais le peuple tardait, vous pouvez lire le livre d'Agis, qui parle de ce temps où le peuple était en train de reconstruire la maison, et ils ont laissé la maison de Dieu à côté. Et Dieu disait non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Finalement, avec Zerubbabel, Agis et Zacharie, entre 516 et 515, on voit le deuxième temple qui était construit. Après Salomon, maintenant, on a ce deuxième temple. Et ça continuait, et qu'est-ce qu'il y a là? Les gens regardent, ils se souviennent de ce temple de Salomon, et ils regardent ce qui est là maintenant, et il y avait certains en train de pleurer, d'autres en train de se réjouir, les deux en train d'être ensemble, et on voit que le peuple avait besoin d'un régiment par rapport à cela. Et c'est là où on voit Agé en train de les encourager. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ai ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le ciel. Je prendrai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Voilà le message qu'il a voulu dire à travers ce temple rebâti, qui n'avait pas l'Arche de l'Alliance parce que c'était volé par les Babyloniens, mais quand même on voit que Dieu a voulu que ce soit là, comme une présence parmi le peuple. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce temple? Maintenant, on arrive au temps de Jésus et on a Hérode qui est là. Et même Hérode a décidé qu'il va refaire complètement ce deuxième temple. Et quand on voit que Jésus est là, au milieu à Jérusalem, au milieu du temple, c'était le temple qui était reconstruit par Hérode. Et c'était une magnifique construction qui était là, plus grande que celle de Salomon, plus grande bien que le tabernacle, et c'était incroyable de façon qu'il a fait cela. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si je donne un peu l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé après cela? Alors Jésus a prédit aussi que ce temple serait détruit. Et dans l'année 70, ce temple a été complètement détruit, comme il a dit, pas une pierre sur une pierre. C'est les Romains qui ont complètement brûlé Jérusalem et le temple. Alors, depuis ce temps, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Mais est-ce que vous savez qu'à Jérusalem, même maintenant, il y a un institut du temple. Et ils sont en train de ramasser et de faire tout pour que le temple soit rebâti. Et vous pouvez aller aussi vers le temple de l'Institut du temple. Et déjà, ils ont préparé le nord, ils ont déjà préparé les habits pour les sacrificateurs. Et ils ont même élevé, ils ont même le rousse, la vache rousse, qui était essentielle, qui était écrit dans l'Ancien Testament. Il fallait pour cette vache rousse, on brûle cela avec les cendres, on peut faire une chose qui va aider les gens à ne plus être impurs, l'eau de purification. On voit tout cela et on pose la question, est-ce qu'il y aura un deuxième temple? Il y a un verset aussi intéressant qu'on voit dans 2 Thessaloniciens. Écoute ce verset. Paul a dit, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il parle ici de l'Antichrist, il se lèvera, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu.
se proclamant une un Dieu. Alors, il y aura un temple. Et au milieu de la tribulation, il y aura dans ce temple l'Antichrist qui va se présenter. Si on regarde l'histoire du temple, on voit que ça arrive là, à ce point dans la tribulation. Mais ce n'est pas encore ce temple. Il y a un autre temple où on va dans la nouvelle Jérusalem, où Dieu se ramène au milieu de son peuple. Mais revenons, on est dans le temps de Jésus, dans Jean chapitre 2, et là, on voit les gens en train de faire cette marchandise, de faire le marché au milieu du temple. Et Jésus était tellement fâché avec eux. Alors, il y a un colère qui est une colère qui est saine, une colère qui est bonne pour résoudre le problème. Et on voit ici que Jésus a eu cette colère saine, une scène de sa maison qu'il a développée. Une citation de 169, une citation venant d'une son messianique. Alors, que faut-il qu'est-ce qu'on peut voir concernant tout cela? Voyons, premièrement, ceux qui étaient là en train de faire cette marché. On peut dire que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment une foi réelle. C'est une religion qui cherche une gain des autres. Alors, on a même deux différents mots pour ceux qui changent l'argent. On a deux sortes de gens qui étaient en train de changer l'argent dans le texte. Et il y avait un qui profitait des achats des animaux, l'autre pour changer cet argent sale en argent qui était sain. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une avarice, on voit une convoitise. Et on voit que c'est pas simplement cela, c'est une religion qui va empêcher les autres de connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient tout cela dans le pour des nations. C'était un endroit qui était réservé pour les nations à venir pour adorer Dieu, pour comprendre un peu plus de Dieu. Et au milieu de tout cela, il y avait cette marché qui était en train de se faire. Et on voit que c'était aussi une religion qui n'a pas de problème avec l'être marionnette. C'est-à-dire, si tu gagnes un peu ici, on profite des autres, alors c'est ça qui était en concern pour les gens qui étaient là. Et on voit dans les autres textes que Jésus même disait dans le verset 16, maison de trafic. Sous-entendu que ce n'est pas une maison de trafic. Alors, ils n'avaient pas de problème de mélanger ce qui est sacré avec ce qui est profane. Est-ce qu'on peut voir des gens comme ça aujourd'hui? Une religion qui est là pour le gain des autres, qui n'a aucun souci si on empêche les autres à comprendre, mais ils étaient là pour eux-mêmes. Et c'est ça ce qu'on voit. Et Jésus était très sévère avec les gens comme ça. On voit par exemple Ananias et Saphira, qui étaient là dans la première partie de l'Église, ils ont menti concernant le montant qu'ils ont donné, et à cause du fait que le temps où ils ont fait cela, il y avait des miracles incessants, il y avait des manières que Dieu a démontré son pouvoir incroyablement, et eux, au milieu de cela, ils ont menti. Et maintenant, le jugement était sévère. Et nous voyons aussi que Jésus parle très fort contre ceux qui ont eu cette religion extérieure, mais pas vraiment à l'intérieur. Écoute Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et le menthe de manette et de commune, et que vous laissez ce qui est le plus important dans le roi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il faut pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez l'or de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'interférences. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur du pot, du coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous semblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent pauvres et d'or, et qui au-dedans sont pleins de sang, de mort, et de toute espèce d'impunité. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ce texte est dans Matthieu 23, et ça continue. Il y avait beaucoup d'autres choses qu'il a dit. Mais vous pouvez voir que cette hypocrisie, cette idée qu'on peut simplement avoir une extérieur sans une réalité intérieure, c'est quelque chose qui subisse un jugement plus sévère. Alors, seul pour la maison, jugement sévère, et ses actions démontrent, les actions de Jésus, qu'il avait aussi une véritable autorité sur le temple. Il a dénoncé les autorités du temple en faisant cela, qui ont dû enlever ce trafic depuis longtemps. Notez ce qu'il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Il était en train de dire que ce temple-là, c'est la maison de mon Père. Imaginez comment les gens pouvaient penser à cela. Si un sacrificateur était là, il disait, voilà la maison de mon Père. Qu'est-ce que les gens vont dire? Sacrificateur, la maison de ton Père, qu'est-ce que vous voulez dire? Jésus est en train de dire, la maison de mon Père, il est en train de se faire lui-même égal avec Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on voit les Juifs qui n'aimaient pas quand Jésus parlait. Quand Jésus disait que parlait de Dieu comme son Père, il était en train de dire qu'il était de la même nature avec Dieu. Et qu'on voit ici, ne faites pas la maison de mon Père une maison de trafic. Il est en train de dire que ça c'est ma maison. Enfin, j'ai l'autorité sur tout ce qui se passe ici. Et les Juifs n'aimaient pas cela. Il va encore nettoyer ce temple à la fin de sa vie. Je crois qu'il y a deux temps où ce temple a été nettoyé par Jésus. Il y a un commentaire qui dit que non, c'était seulement une fois, mais je vois que non, il doit avoir 2 fois. Mais en tout cas, on voit cette absence de foi qui était représentée par les gens qui avaient l'extérieur qui n'est pas l'intérieur. Et ça nous amène à une deuxième catégorie de personnes. Vous regardez verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle? Oh, ça représente quelles autres personnes ici? C'est quelqu'un qui voit quelque chose d'incroyable qui se passe. Jésus est en train de chasser les gens. Alors, il a fait cela d'une manière, ça n'a pas causé une grande difficulté parce qu'il n'y avait pas des gens qui sont venus de l'autorité des temples pour les chasser. Il a fait ça d'une manière qui était bien nette, mais il a envoyé tous les gens dehors. Et c'est passé sans que la foule est venue pour avoir créé des problèmes. Mais c'était fait, et maintenant les gens viennent lui demander comment, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? C'est incroyable, ils ont réussi à faire cela, et maintenant ils demandent un miracle. Ils demandent un signe. Et je crois qu'on représente ici des gens qui cherchent, oui, quelque chose pour aider la foi, mais c'était un problème ici, c'était pas la foi qui était un problème. Ils ont voulu une preuve, mais ils ne voyaient pas les choses extraordinaires qui viennent de se passer. Bon, nous voyons le rôle du miracle. Alors, quel est le rôle du miracle? Jésus a fait beaucoup de miracles. C'était une moyen de montrer sa divinité. Et nous voyons même à la fin du livre que Jésus a dit, Jean a dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Alors on voit que les miracles sont là communiqués.
Mais il y avait beaucoup de gens qui ont vu les miracles, mais ils n'ont pas été changés par cela. Pense à Judas. Pense à celui qui a vu toutes ces choses, mais il n'avait pas un changement dans sa vie. Pense aussi à ceux qui ont été nourris par des pains, des 5 000, des 4 000. Et Jésus savait qu'ils venaient simplement pour être nourris. Il voit des gens qui cherchent un miracle, mais au fond, c'est pas ça. Ils n'ont pas voulu vraiment connaître Dieu davantage. Et on voit que Jésus n'a pas leur donné ce miracle qu'ils cherchaient. Mais qu'est-ce qu'il leur a donné? Il a dit, verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui dirent, il fallut 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alors Jésus a dit, ok, vous voulez les miracles que vous allez vraiment savoir que ce que je suis, c'est la résurrection. Il a parlé de la résurrection de son corps. Et nous savons que les disciples ont compris cela. Verset 22, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. On voit une autre chose, une autre qualité de personne maintenant, qui avait une foi, et une foi qui était grandissante, une foi qui, petit à petit, ils ont compris et ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Pour eux, on peut imaginer que Jésus était comme vous êtes, on manque une pièce ici, et ils étaient en train de mettre des pièces ici. Ok. Même après la mort de Jésus, ils étaient déçus. Mais la résurrection est arrivée, des mis une pièce, nous avons qui est là, et ils ont compris. Ça, c'est le Fils de Dieu, véritablement. Et c'est ça, la foi grandissante qui est souvent dans les gens. Alors, une foi qui, pour certains, tout de suite, croient au Seigneur Jésus. Pour d'autres, c'est précepte en précepte, parole en parole, semences qui grandissent petit à petit. Et c'est ça ce qu'on voit avec même les disciples. Et leur foi était basée sur les Écritures. Ils ont cru à l'Écriture et à la parole de ce que Jésus a dit. Alors, la base de la foi de quelqu'un qui a réellement cru, c'est ce que Dieu a dit, pas sur ce que les hommes. C'est pourquoi il est important de partager la parole de Dieu avec les autres, pas simplement de dire voilà ce que je pense. Alors, leur confiance sera dans ce que vous disiez, mais quand on démontre la parole de Dieu, leur confiance sera dans ce que Dieu a dit. C'est ça. Ils ont cru à ce que Jésus dit, mais aussi aux Écritures. Il y avait plusieurs Écritures qui ont parlé de la résurrection de Jésus. Et leur foi, imaginez, n'était pas simplement basée sur ce que Jésus a dit, mais aussi ça dit l'Écriture. C'est ça qui était la fondation de leur foi. On voit une dernière qualité des personnes qui se trouvent dans ce texte. C'est une foi qui est là, mais qui est simplement une profession, sans une possession. On peut parler d'une foi de démon, une foi qui reconnaissent qu'il y a Dieu, mais qui n'ont pas mis de confiance en lui. Et c'est ça ce qu'on voit à la fin de ce texte. C'est pourquoi, lorsqu'il fut récité par le verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Okay? Ils ont vu les miracles, ils ont cru, okay? Mais quelle était la qualité de la foi? Qu'est-ce qu'ils ont cru vraiment? Mais Jésus, ça disait verset 24, ne se fiait point en eux, parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il n'y avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'autres noms, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. On a vu ça déjà avec les disciples, on a vu la foi déjà de Nathanaël qui était là, il a
il a compris, il sait ce qui est dans le cœur des hommes, mais ici il est en train de dire qu'il y a des gens qui ont cru en lui à travers le miracle, mais ils ne se fiaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la raison pour laquelle ils ont cru n'était pas la vraie raison. Et on peut penser différents exemples de cela. Il y avait ceux qui ont cru en Jésus, ils ont dit, d'accord, c'est lui qui sera celui qui va délivrer Israël. Je crois qu'il sera celui qui va nous aider à vaincre les Romains. Et on voit une sorte de foi qui est là, mais une foi qui n'est pas en lui, en tant que le Fils de Dieu. Toutes les formes de foi n'ont pas une foi salvatrice. Jean 6, 26, Jésus leur répondit en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Un autre exemple de ceci dans l'exemple de Félix, dans Actes chapitre 24. Et là, il a fait appeler Paul et il a eu beaucoup d'entretiens avec lui. Et écoute juste un peu ce qu'il a dit. Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Il fit appeler Paul, il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la temperance, sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-moi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donne l'argent. Aussi l'employé il cherchait aussi fréquemment pour s'entretenir avec lui. Voici un homme curieux, prenait le temps de s'entretenir avec Paul, effrayé quand il parle de certaines choses, il quitte tout de suite. Mais voilà, une foi qui était là, qui s'intéressait par quelque chose qui a changé son cœur. Plusieurs fois, les gens ont vu les miracles. Même les sacrificateurs ont compris. Imaginez, ils ont compris même que Jésus était ressuscité des morts, mais ils n'ont pas cru. Parce que quand les soldats du temple étaient là, et les Romains étaient là pour garder le tombeau, ils sont revenus et ils ont dit que voilà ce qui est arrivé. Et ils ont dit non, on va juste inventer une histoire que les disciples sont venus vous voler pendant que vous êtes en train de dormir. Vous voyez, ils avaient le cœur fermé. Et ce Dieu peut ouvrir le cœur comme ça. Comme le cœur du soldat qui, voyant Jésus en train d'être crucifié sur la croix, il a dit véritablement, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Voilà. Comment faire une conclusion pour ce message ce matin? Voilà le temple. Une illustration du salut. Une illustration pour aider les gens à comprendre comment s'approcher d'un Dieu qui est saint, saint, saint. La gloire de Dieu était là dans le tabernacle. La gloire de Dieu était là dans ce temple de Salomon. La gloire de Dieu n'est pas venue dans le deuxième temple, mais Ézéchiel a prophétisé qu'il y aura un autre temple où la gloire de Dieu reviendra. Et quand Agé a dit la gloire de ce deuxième temple sera plus grande, c'était parce que Jésus lui-même est entré dans ce temple. Et nous voyons cette gloire, cette personne de Jésus-Christ qui est venue. Alors, Jésus-Christ, dans Jean 1,14, le texte nous dit, il, la parole, la parole a été faite chair et elle a habité en nous. Il a utilisé ce mot qu'on utilise pour le tabernacle. Il était là. C'est lui la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et pour nous, vous savez que le Nouveau Testament nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Plusieurs textes où Paul disait ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez
vous-même à Dieu. 1 Corinthiens, ça c'est 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai le Dieu, ils seront votre. Il était en train de dire que ce texte qui était appliqué au tabernacle, maintenant c'est appliqué à nous-mêmes. Incroyable. Pour un croyant en Jésus-Christ, c'est Dieu qui habite dans nos cœurs. Nous avons ce privilège de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ et d'avoir ce sceau du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est comme Dieu a voulu dire que, écoute, je vous donne l'assurance de ma présence avec vous toujours par mon Saint-Esprit qui habite en vous. Nous avons ce privilège de connaître Dieu et d'avoir son Saint-Esprit en nous. Nous marchons selon l'Esprit et pas selon la chair. Peut-être qu'il y a certains ici aujourd'hui, vous êtes venus à l'église, c'est pour des autres raisons, pour chercher quelque chose. Dieu le sait et il connaît le cœur. Peut-être qu'il y a ceux qui sont en train de grandir dans la foi en Christ, comme les disciples. Ah, tu me souviens, zèle pour la maison, moi d'abord, c'est 169. Ok, je me souviens quand Jésus a dit que je lèverai mon corps le temple en 3 jours. Ok, c'était ça. Alors, vous êtes là, mettez des pièces, trouvez et cherchez la parole de Dieu et vous allez voir que tout est complet en Jésus-Christ. Vous allez voir que c'est lui le seul sauveur. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Il sait nos cœurs. Il sait ce qui se passe dans nos vies. Et on a cette assurance qu'il ne va jamais nous laisser seuls. Tabernacle, grande étude. Peut-être voir un temps, on peut voir des images du tabernacle, on peut voir tous les aspects qui est dans le tabernacle. Mais on a maintenant un Dieu qui habite en nous. Et c'est incroyable quand on pense au fait que Dieu a promis de marcher au milieu de nous. Et il a fait cela grâce à ce que Christ a fait. Seigneur, merci pour ta parole, pour cette section dans ta parole qui nous fait face aux différentes personnes, certaines qui avaient simplement une vision extérieure, pas l'intérieur, d'autres qui avaient une foi en toi et dans ta parole, d'autres qui, voyant des miracles, n'ont pas vraiment cru. Seigneur, tu sais tous nos cœurs, tu sondes tous nos cœurs. Nous prions qu'on puisse tous être ceux qui te suivent, une foi basée sur toi, qui est fondée en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui n'ont pas encore été sauvés, avec plus, mettre leur confiance entière en Jésus-Christ, qui est venu nous sauver, ressusciter, il reviendra. Nous te remercions du fait qu'un jour nous serons avec toi. Mais merci aussi pour ton Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons cette assurance que tu ne vas pas nous laisser seuls. Dirige-nous, Seigneur, dans cette semaine. Nous avons besoin de toi, nous fortifier, même dans cette journée, afin que nous puissions te plaire, t'honorer, afin que nous puissions être ceux qui ont simplement une profession extérieure et une possession réelle au fond de nos cœurs. Nous prions au nom de Jésus.